Shalom à tous. Mazal Tov, Mazal Tov. Aujourd'hui, nous sommes le 18 Elul. C'est la naissance des deux grands luminaires, le Baal Shem Tov et le Admor Hazaken, fondateur de la Chassidut Rabbah. Et la Gamatria de 18 se dit en hébreu Chai. C'est cette date qui va donner la vitalité à tout le mois de Elul. Et le Baal Shem Tov a été un des plus grands maîtres de l'histoire juive. Il a dévoilé la Chassidut générale. À son époque, la Torah était réservée à une élite. Et c'était donc l'époque du Moussar, qui parle de la bassesse de l'homme, de la punition, etc., etc. Et lorsqu'il s'est dévoilé, comme lui a demandé son maître, le Achia Ashiloni, alors qu'il avait 36 ans, le Baal Shem Tov a mis l'accent sur la lumière du juif, sur la pensée positive et sur la simcha. Le Admor Hazaken, lui, a écrit le Tanya et le Shulchan Aruch. Il a développé la Torah du Baal Shem Tov d'une façon qu'en l'étudiant, la Torah, donc cette Torah, la Torah Chassidut en fait, dans le Tanya, elle puisse être intégrée dans notre intellect et dans notre intériorité. Le Baal Shem Tov, en fait, on avait dévoilé au Baal Shem Tov qu'une âme nouvelle devait descendre dans le monde. Mais il ne savait pas exactement dans quelle famille elle devait descendre. Et l'histoire suivante est racontée. Une certaine nuit du 18 Elul 1745, le Baal Shem Tov a manifesté son désir d'aller donc au mikvé, se tremper au mikvé. Et il a demandé à celui qui le servait de prendre une bougie et de prendre le chemin donc d'un fleuve. Et donc ils sont arrivés donc à l'endroit du fleuve. Il fallait qu'ils cassent la glace parce que il faisait très froid, afin que le Baal Shem Tov puisse se tremper. Et donc la bougie donc éclairait, etc. Et à un moment donné, donc la bougie s'est éteinte parce que le Baal Shem Tov est resté énormément longtemps dans le mikvé. Et il a dit donc à son mécharet de prendre effectivement un morceau de glace, de le tremper dans l'eau. Et donc de là donc est sortie effectivement une flamme. Et il a déclaré, le Baal Shem Tov, qu'à ce moment-là, au même moment, il y a une nouvelle âme qui descend dans le monde. Et de la glace, elle fera du feu. Ce qui veut dire que la Torah, donc disons, qui est étudiée avec froideur, etc., c'était à ce moment-là, disons, c'est-à-dire les gens étudiaient uniquement la Torah dévoilée, les Juifs étudiaient uniquement la Torah dévoilée. Donc de cette glace, effectivement, elle fera du feu. C'est-à-dire qu'en fait, l'étude de la Chassidut entraîne le Juif donc à étudier avec ardeur et à se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu avec l'amour de Dieu, la crainte de Dieu, etc. Donc aujourd'hui, nous sommes à 12 jours de Rosh Hashanah. Et chaque jour, en fait, qui reste jusqu'à Rosh Hashanah, correspond au mois de l'année passée. Donc le 18 correspond au mois de Tishrei, le 19 au mois de Reshvan, le 20 à Kislev, etc. Jusqu'à arriver donc la veille de Rosh Hashanah, le 29, qui correspond effectivement à ce mois-ci, le mois d'Elul. Et en fait, ce mois-ci, comme on le sait, c'est le mois du bilan et c'est le mois de la tchouva. La véritable tchouva, en fait, est la connexion avec notre moi profond, qui est notre âme divine. Cette semaine, nous lisons la paracha Kitavo. Et les premiers psukim de la Torah nous parlent de la mitzvah des prémices, qui étaient les premiers, les plus beaux fruits que Kadosh Baruch Hu demandait à d'amener au Beth Amikdash. Il s'agissait des 7 fruits d'Israël. Pour celui qui amenait les fruits, c'était donc un signe de reconnaissance et de remerciement vis-à-vis de Dieu, dans la pensée, la parole et l'action. Et dès que nous ouvrons les yeux le matin, nous remercions Hachem pour de nous avoir redonné notre Neshama afin de continuer notre mission dans le monde. Nous le remercions également après avoir mangé avec le Birkat Hamazon, mais en fait nous devons le remercier tout le temps parce qu'Akadosh Baruch Hu nous renouvelle tout le temps. Il a donc en vérité, nous faisons attention que même si un juif effectivement nous ne nous comportons pas très très bien, donc Akadosh Baruch Hu nous renouvelle de toute façon. Ça ne veut pas dire qu'il faut mal se comporter, mais en fait nous voyons que Akadosh Baruch Hu a une miséricorde illimitée. Les Rachamim disent que les Bnei Israël sont appelés les prémices. Et en hébreu, les prémices, ça se dit bikurim. Bikurim, dans sa racine, c'est Bechor, c'est-à-dire l'aîné. Nous sommes les aînés d'Akadosh Baruch Hu. Nos âmes ont été créées donc avant le monde. Et comme il est écrit, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz, et le Rabbi explique que le monde a été créé pour Israël.
Il ne s'agit pas des âmes d'Israël en haut, ou que le peuple juif, tout le peuple juif tout entier dans ce monde, mais chaque juif en particulier doit dire « Le monde a été créé pour moi ». Et qu'est-ce que ça veut dire en fait tout ça? Qu'est-ce que ça veut nous dire à nous dans notre travail du quotidien? Le rabbi en fait responsabilise chacun de nous, qu'on soit un homme, une femme ou un enfant, et nous dit « Sache que ta mission est dans ce monde, que tu as une mission dans ce monde, et que si tu ne la remplis pas, personne ne peut le faire à ta place, car tu es une créature unique, tu as un rôle particulier à jouer, et c'est ce qui doit toujours te motiver donc à avancer pour amener la lumière, par ta pensée, ta parole et ton action. Sors de ta galoute, de ton exil intérieur, ma chère Taton. Étant donné que nous sommes les prémices du monde, notre place effectivement est au Beth Amikdash, l'Ifnei Hachem et l'Okecha. C'est-à-dire en extériorité, tu es toujours près d'Hachem. Mais dans l'intériorité, Israël et Dieu est une seule chose. C'est une seule entité. Le monde n'est pas une réalité en soi. Il est un moyen afin que nous servions à Kadosh Baruch Hu. Tout a été créé pour Israël. En fait, Kadosh Baruch Hu n'était pas intéressé de créer le monde comme ça, pour rien. Il a créé le monde parce qu'en fait, il y a donc le but à accomplir, c'est de faire une résidence à Kadosh Baruch Hu dans ce monde justement. Et Israël, la Torah, ont devancé le monde. Les âmes d'Israël ont été créées avant la Torah. La Torah nous a été donnée à chacun de nous. Et ainsi, le Pikuach Nefesh repousse la Torah. Cela veut dire que si un juif, Ras Shalom, est en danger le Shabbat ou les jours de fête, nous avons l'injonction d'effectivement de casser Shabbat pour justement s'occuper de ce juif. Et il faut savoir une chose, le Rabbi nous dit, Israël existe même si, Chas Shalom, il ne fait pas la Torah et les mitzvot. Et nous sommes, nous dit le Rabbi, bien plus élevés que la Torah, du fait qu'il y a la tchouva qui va effacer les fautes. Et le Rabbi nous demande d'influencer effectivement les autres juifs dans notre entourage, afin de les éveiller au travail d'Elul et de Tishrei. Et le Rabbi précédent a déclaré le 3 Tammuz 1927, et donc il y a 91 ans, à l'époque où le monde était quand même extrêmement obscur. C'était l'époque où le Rabbi Rayaz était rentré en prison, etc. C'était un moment très très dur. Le régime en Russie était donc communiste, et donc les Juifs n'avaient pas le droit de respecter Torah ou mitzvot. Et il a déclaré comme ça: ce n'est pas par notre volonté que nous sommes en galoute, et ce n'est pas par notre volonté que nous sortirons de la galoute. Et le Rabbi Melech HaMashiach, lui, il y a une nouveauté qui nous déclare. Il nous dit comme ça, que si effectivement le juif a sa volonté propre, donc c'est vrai qu'il est séparé de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, effectivement, rien n'est dans nos mains, donc effectivement, on est séparé d'Hachem. Mais s'il a la conscience qu'il est une seule entité avec Dieu, donc à ce moment-là, la volonté d'Hachem et la volonté du juif, c'est-à-dire est la même. Il n'y a plus de différence entre Hachem et le juif. Et c'est à cette condition que le juif, nous dit le Rabbi Melech HaMashiach, a la force d'annuler la galoute et d'amener la Géoula. Je vous souhaite Shabbat Shalom dans la joie, Tiva v'chatima tova, Shana tova umetuka, Yehi Adonenu, Morenu v'Rabenu, Melech HaMashiach leolam vaed.